Coucou, j'espère que tu vas bien ce vendredi. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à dire. Une semaine puissante avec cette pleine lune qui nous appelle au courage. Je parlais en début de semaine d'incertitude. Hier et aujourd'hui, j'ai posté plus de choses autour de l'amour de soi. Tu me diras quel rapport. Ben, en fait, tout est dans l'amour de soi. Si on s'aimait vraiment, on arriverait clairement à poser nos limites, à dire non à ce qui ne nous convient pas ou ce qui ne nous convient plus. Si on s'aimait vraiment, on pourrait quitter notre travail et vraiment activer notre puissance de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Si on s'aimait vraiment, on pourrait vraiment aimer les autres tels qu'ils sont, sans chercher à leur demander de faire des compromis ou changer qui ils sont pour nous plaire. Si on s'aimait vraiment, on chercherait à contrôler personne. Si on s'aimait vraiment, on poserait les graines du futur. Personne ne sait de quoi le monde sera fait demain, même avec une boule de cristal, même si je me connecte en énergétique et que je sais, j'ai la conviction, je le sens, on va passer des sales quarts d'heure bien pire que ce Covid. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour un mieux, peut-être c'est un mal nécessaire, comme on dit en anglais, a blessing in disguise, quand les choses deviennent extrêmes, violentes, dramatiques, c'est qu'on est en crise et ça permet de construire quelque chose de nouveau. La mort, c'est aussi la renaissance. La fin de quelque chose, c'est aussi les portes de quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment confiance qu'on va vers ça. Mais bien sûr, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est important d'être OK avec ça, de surfer, d'accepter. Mais ce qui dépend de nous, c'est la confiance, c'est la foi et c'est les graines qu'on sème. Et cette pleine lune, pour moi, est extrêmement puissante dans la notion de nous donner le courage. Mais pour avoir le courage, bah, excusez-moi du terme, mais il faut se sortir les doigts du cul un petit peu. Donc, je vois extrêmement de gens qui sont repartis maintenant, qui sont plus en télétravail, dans des journées extrêmement longues, énormément de stress, plus de temps pour s'occuper de soi, qui courent, qui courent, qui courent, et même dans leurs loisirs, ils remplissent leurs agendas, ils s'arrêtent plus et ils tombent malades. On n'a plus de système immunitaire. Bien sûr qu'il n'y a pas que le Covid, il y a plein de choses qui traînent, des rhumes, des grippes. On est au changement de saison. Il y a des vagues énergétiques qui sont extrêmement puissantes, qui viennent secouer nos émotions. Les émotions, ça fatigue, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encore plus prendre soin de soi que ce qu'on avait l'habitude. Ça veut dire qu'on s'arrête, ça veut dire qu'on fait attention à son alimentation, manger sain, c'est pas si compliqué. Ça veut dire qu'on bouge son corps, mais en conscience, pas en mode compétitif. Ça veut dire qu'on écoute ses émotions, ses envies, ses besoins. Ça veut dire qu'on arrête de sacrifier ce qu'on a vraiment envie d'être pour faire plaisir à l'autre. Ça veut dire qu'on sort de ce travail qui n'a aucun sens. Oui, ça demande du courage. Oui, c'est difficile. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont dans cette mouvance. Il y a plein de gens qui sont prêts à te soutenir. Il y a plein de gens qui accompagnent. Il y a plein de gens qui ont des outils. Il y a des énergies extraordinaires qui nous soutiennent. Donc c'est important de prendre conscience de ses croyances, de ses pensées, de ses émotions, de son niveau de santé et de se bouger, vraiment. Euh, il y a quelque temps, j'ai écrit un article pour le magazine Le Chou Brave. Je ne sais pas si tu connais, si tu connais pas, fonce, achète le magazine, va sur le blog, va lire le site, sur leur page Instagram. Le dernier magazine, il parlait justement du nouveau monde. C'est à nous de le créer, c'est à nous de nous bouger. Il y a plein d'articles super intéressants dans ce magazine, mais je vais te parler de celui que je connais mieux que celui que j'ai écrit. C'est pas pour parler de moi, mais c'est en fait j'ai écrit un article sur ce livre qui s'appelle Terre 2, qui a été canalisé par Sylvain Didlot, qui est un livre que vraiment si tout le monde pouvait lire, on pourrait se rendre compte qu'en fait on a déjà les bases du monde de demain. Dans ce livre, Sylvain canalise des guides qui lui ont explicité ce qui pourrait se passer au niveau de l'éducation, de la technologie, de l'amour, de la science, de l'alimentation, des voyages. Tous les thèmes sont abordés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a déjà toutes les clés et qu'on peut aller vers ça si on se réveille, si on prend conscience. Et si tout le monde lit ce livre, bah justement, on va pouvoir être vers une pensée plus de foi, de confiance en l'humanité, en nos possibilités, en notre puissance. On passe tous de l'état de victime à celui de puissant. Aujourd'hui, c'est vraiment important, quand tu te sens victime, d'accueillir ce qui est là et de te reconnecter à ton pouvoir. Tu es beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Je t'en prie, réveille-toi, ouvre les yeux, dis non à ce qui ne te plaît pas, accueille-toi, aime-toi, fais grandir cet amour de toi le plus possible. Je te souhaite un très beau week-end.